Imaginez une famille où la maman veut tout contrôler et n'a plus aucune patience. Oui, bah dépêchez-vous parce que vous m'énervez. Entre les crises de Lola, 6 ans, Ouvre la bouche, dépêche-toi. Arrête, elle va se faire vomir. Léo, 5 ans, Laura, 4 ans et Lily Rose, 1 an. Elisa ne sait plus où donner de la tête. Il y a le bus. Laura, mets ton manteau, s'il te plaît. Vite, on va se brosser les dents. Épuisée, cette maman poule a baissé les bras et cède à tous les caprices. Ah oui, cela. Ça Maman, Laura, demande de cela. Bon, allez, c'est bon. Les enfants me contrôlent de toute manière, mais j'en ai conscience, mais j'arrive pas à faire autrement. Elisa ne sait plus comment s'en sortir. Pourtant, elle refuse l'aide de son mari. Arrête d'être tout le temps sur son dos comme ça m'énerve. Je sais pas, on est Thénardier. À tout vouloir gérer seule, elle a fini par priver Jérôme de son rôle de père. Je laisse pas Jérôme décider. C'est les enfants d'abord. C'est la chef de la maison, quoi. J'ai pas mon mot à dire. Moi, je suis figurant, quoi. Privé de son autorité, délaissé par sa femme, Jérôme est démuni face à la situation. J'ai envie de retrouver ma place, d'être le papa que je devrais être. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Grâce à ses 20 années d'expérience en tant que nounou et gouvernante pour de grandes familles royales et autres personnalités fortunées dans le monde entier, elle est toujours venue à bout des enfants les plus récalcitrants. Je suis capable d'apporter de l'harmonie dans les familles. J'en suis intimement convaincue. Son défi aujourd'hui, faire en sorte que Jérôme trouve sa place de papa et ressouder le couple. Elisa, j'ai l'impression qu'elle a envie d'avoir une mainmise totale sur ses enfants, son mari, mais elle ne rend service à personne en agissant ainsi. On l'a déjà dit plusieurs fois, si j'étais pas content, la porte était ouverte. Super Nanny aura 10 jours pour permettre à cette famille où règne le chaos de se retrouver dans un climat de sérénité et former une famille unie. Vous aidez votre épouse? Pas souvent. C'est moi qui veux pas. Pour moi, c'est clair. Demain, c'est fini, hein, tout ça, hein, je vous le dis. Hein. Elisa parviendra-t-elle à lâcher prise et enfin faire confiance à son mari? Vous gérez les enfants ce soir. J'ai un droit de dire. Non. Vous verrez, vous pourrez lui faire confiance. D'accord. Jérôme arrivera-t-il à retrouver sa place de papa perdu depuis trop longtemps? Allez, au coin. Mais là, tu bouges plus. La maman arrivera-t-elle à redevenir une femme et une épouse? Une robe, c'est cool. Super Nanny arrivera-t-elle à se faire obéir des enfants qui n'ont jamais connu de limite? Tu dois obéir à maman. Quand maman dit stop, c'est stop. Aujourd'hui encore, le défi est de taille pour Super Nanny. Je me rends compte que tout ce que je fais, ça va pas. Je crois qu'on va prendre cher. Depuis 20 ans, Sylvie, notre nouvelle super nanny, sillonne le monde pour enseigner le savoir-vivre et les bonnes manières auprès de nombreuses familles. Famille royale, famille de la noblesse, famille de grands noms de l'industrie, une quarantaine d'enfants a déjà eu affaire à elle en tant que gouvernante et nounou. Aujourd'hui, elle est de retour dans notre pays pour venir en aide à nos chères têtes blondes. Bonjour, je suis Sylvie, votre nouvelle super nanny. Du haut de son expérience, Sylvie l'affirme, pour elle, aucun problème d'éducation qui ne puisse être résolu. Son maître mot est la discipline. Ce qui est important pour moi par rapport aux enfants, c'est leur inculquer les vraies valeurs. Bonjour, la politesse, au revoir, merci, s'il vous plaît. Certains trouveront peut-être ça très vieux jeu, d'un autre monde, d'un autre siècle, etc. Mais je pense que les vraies valeurs, c'est très important. Les enfants n'ont qu'à bien se tenir, car Sylvie arrive avec des méthodes qui ont déjà largement fait leurs preuves. Bonjour, jeune homme. Je n'utilise pas de chantage, parce que ces enfants sont des petits êtres humains, ce ne sont pas des animaux de cirque auxquels on donne une récompense parce qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il est hors de question de les récompenser parce qu'ils ont eu un comportement normal. Mais si Sylvie prône la fermeté et la discipline, elle n'en est pas moins une super nanny passionnée par son métier. Je terminerai par éduquer, c'est aimer. Je trouve que c'est vraiment une très belle phrase. C'est ma philosophie. Aujourd'hui, notre super nanny a rendez-vous à Roquigny dans les Ardennes pour aller à la rencontre d'Elisa, Jérôme et leurs 4 enfants. Une famille au bord de l'implosion.
Sylvie va y rester 10 jours. Après 2 jours d'observation pour constater les problèmes, Super Nanny aura 3 jours pour passer à l'action. Grâce à ses méthodes éducatives personnalisées, elle tentera d'apporter des solutions adaptées aux besoins de cette famille dont les tensions sont quotidiennes. Elle s'éclipsera ensuite 2 jours pour laisser les parents appliquer seuls les règles qu'elle aura instaurées, tout en surveillant à distance tous leurs faits et gestes. Le dernier jour, Super Nanny viendra dresser son bilan et jugera par elle-même si elle peut s'en aller définitivement. En attendant, il est temps pour notre Super Nanny de découvrir cette famille qu'il a appelée au secours. Bienvenue dans les Ardennes, à Roquigny. C'est ici que vivent Elisa, 28 ans, en congé parental, et son mari Jérôme, 30 ans, à la recherche d'un emploi. Ils sont les parents de Lola, 6 ans, Léo, 5 ans, Laura, 4 ans, et dans les bras de papa, la petite dernière, Lily Rose, 1 an. Elisa et Jérôme ont 22 et 24 ans lorsqu'ils se rencontrent. Jérôme et moi, nous nous sommes rencontrés au travail et ça a été le coup de foudre et très vite, je suis tombée enceinte de Lola. Pour le jeune couple, le coup de foudre fut si intense que seulement 1 mois après leur rencontre, Elisa tombe enceinte de Lola. 1 an plus tard, naît Léo, puis Laura, puis la petite dernière, Lily Rose. À 28 et 30 ans, Elisa et Jérôme sont les jeunes parents de 4 enfants et se laissent déborder par cette nouvelle vie de famille. On s'est jamais mis d'accord sur l'éducation qu'on allait donner aux enfants et puis on n'a pas eu le temps non plus parce que pour moi, je pensais que tout allait... Oui, je pense qu'une famille nombreuse, c'était le schéma de la famille idéale. Et une fois qu'ils sont là, ça se passe pas du tout comme on avait imaginé et c'est dur. Léo, je te jure, à 3, je me lève. À la maison, ce sont les enfants qui ont pris le pouvoir. Elisa leur cède absolument tout. Après, tu mangeras des nouillettes. Je te les donne maintenant. Le maillot? Et dans ça, déjà. Ce sont des enfants rois parce que c'est de ma faute, je sais. Et quand ils étaient petits, je me disais ça ira mieux quand ils grandiront. Et c'est de pire en pire. Elle couvre trop ses enfants, cette maman. Elle ne leur rend pas service. En effet, Lola, Léo, Laura et Lily Rose ont toujours été habitués à avoir une maman qui cède, surtout sur les punitions. Je suis une maman qui crie beaucoup, sans jamais punir. Je supporte pas de toute façon l'idée de les punir, j'arrive pas à faire autrement. Si Elisa passe tout à ses enfants, c'est qu'elle porte en elle un souvenir douloureux qui remonte à l'enfance. J'ai perdu ma mère à 7 ans, mais mon père a vraiment tout fait pour moi. J'avais tout ce que je voulais, j'ai pas le souvenir qu'il m'ait déjà dit non, quoi. Je reproduis le même schéma avec les enfants. Cette maman a manqué d'un exemple. Elisa ne voit la vie qu'à travers ses enfants, à tel point qu'elle ne laisse pas Jérôme exercer son rôle de papa. C'est la chef de la maison, quoi. J'ai pas mon mot à dire. Lorsque je punis un des enfants, 2 secondes après, Elisa va vers l'enfant, elle lui lève la punition. Bon, tiens, il a fini. Oui, c'est vrai que les enfants passent avant moi, plein de choses passent avant moi, et puis moi j'ai l'impression qu'on m'a oublié, qu'on m'a laissé dans un coin. Aujourd'hui, le jeune couple est en danger. À n'être qu'une maman, Elisa en a oublié d'être aussi une femme et une épouse. Depuis que les enfants sont nés, j'ai été 2 fois chez le coiffeur. Je m'habille le plus pratique. J'ai 4 enfants. Pour moi, les jupes trop courtes, c'est fini. Me maquiller, pourquoi faire? Je sors pas de chez moi, donc il y a personne qui me voit. Oh là là, Elisa, je vais vous apprendre que vous pouvez être femme et maman en même temps. Elisa, pour moi, c'est plus la même que j'ai connue il y a 8 ans, quoi. Même en tant que femme, je la reconnais pas, quoi. Elle a dû laisser aller. Quand je l'ai rencontrée, elle était jolie, coquette, elle s'habille à la mode. Tout ça, ça a changé quand elle est devenue maman. Un couple à la dérive, une maman surprotectrice, un papa évincé, des enfants qui n'en font qu'à leur tête. Aucun doute, cette famille a besoin de Super Nanny et vite. Je veux trouver une solution pour sauver ma famille et pour sauver mon couple. Super Nanny, on a vraiment besoin que vous veniez à la maison pour que chacun retrouve sa place et avoir une harmonie dans la famille tous ensemble comme une famille normale. Je crois qu'il est temps que j'aille m'occuper de cette famille. C'est parti pour le premier jour d'observation. Il est 8h et toute la famille est prête à accueillir Super Nanny. Surtout Elisa, la maman en congé parental, qui l'attendait avec impatience. Bonjour. Elisa. Bonjour.
Quand j'ai vu Super Nanny, je me suis dit une nouvelle vie va commencer. Je me suis dit ça y est, je peux plus reculer. Je vais devoir admettre certaines choses et l'écouter. Bonjour les enfants. On se fait un bisou, Lola. Bonjour Laura. Salut petit Léo. Elisa, Jérôme, vous savez que j'ai 2 jours d'observation. Oui. Hein? Vous faites absolument comme d'habitude pour que je comprenne un peu ce qui se passe. Ok? Ça va pour vous? C'est bon. D'accord. Aujourd'hui, il y a école. Les enfants doivent donc se préparer. Et dès le petit déjeuner, Super Nanny constate un premier problème. Lola, tu veux déjeuner quoi? Des gâteaux, du jus d'orange, tu veux quoi? Bah va choisir. Léo, tu veux manger quoi? Des gâteaux à quoi? Elisa, vous demandez tous les matins à chacun des enfants ce qu'il veut petit déjeuner? Oui. Individuellement? Oui. Je fais comme il me demande. Vous êtes obligé d'acheter une variété de gâteaux. Et en grosse quantité. Et en grosse quantité. Ah oui, effectivement. Combien il n'y en a pas que là? Ah, vous pensez que c'est une bonne chose, hein? Bah, ils sont contents. C'est pas du tout équilibré, mais comme ça fait plaisir aux enfants, on le fait. On ne mange pas de biscuits au petit déjeuner. Je privilégierais plutôt un fruit, moi, des céréales, du pain, du beurre, du miel, de la confiture, mais en aucun cas des biscuits. Donc c'est les enfants qui décident de leur petit déjeuner? Du petit déjeuner et puis de tout, quoi. De tout, d'accord. On fait ce qu'ils nous demandent. Ok, moi c'est clair. Super Nanny est prévenue, la maman assume d'obéir aux desiderata de ses enfants. Et ce n'est que le début de la phase d'observation. Et le petit déjeuner, évidemment, au salon? Oui, Et devant la télé. oui. Et pas de s'il te plaît maman, et pas merci. J'ai essayé de mettre la puce à l'oreille à maman en lui disant mais on ne dit jamais s'il vous plaît et merci dans cette maison. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui associe énormément. Et vous, les parents? Petit déjeuner aussi? Ouais, on déjeune, mais avant. D'accord, jamais en famille? Non. Deuxième constat, les parents ne participent pas au repas des enfants. Après le petit déjeuner pris devant la télé, il faut maintenant s'habiller, toujours devant la télé. Et toi devant moi? Et Lola, elle s'habille dans le salon. Tout se passe dans le salon le matin. Oui. Uh-huh. C'est l'endroit où on est le plus souvent tous ensemble. Et si je fais tout sur le canapé, c'est que j'ai l'œil en fait sur tout le monde. Et c'est maman qui habille Lola. Oui. Lola, tu sais pas t'habiller toute seule? C'est moi qui veux pas. Pardon? J'ai peur de passer pour une maman qui s'occupe pas des enfants, donc je préfère le faire moi et je sais que tout est bien fait. Les enfants ne s'habillent pas non plus tout seuls. Elisa a besoin de tout gérer pour exister d'une manière ou d'une autre. Et là, en l'occurrence, au travers de ses enfants. Ah, et la petite toilette, c'est ici aussi? Oui, enfin, la veille, ils prennent leur bain, donc le matin, c'est... Oui, des barbouillages, mais dans le salon, toujours. Si Elisa n'a pas cessé de s'occuper des enfants depuis l'arrivée de Super Nanny, Jérôme, lui, ne semble pas déborder. Et papa, qu'est-ce qu'il fait le matin pour les préparatifs? Il regarde? Bah, moi, je regarde. Pour moi, il devrait s'habiller tout seul, quoi. Ah. Donc c'est vraiment le moment qui se fait plaisir, là. Ouais. Bah oui. Bah oui. Et maintenant que tout le monde est habillé, par maman, direction la salle de bain pour le brossage de dents. Chacun sa petite brosse à dents, mais c'est bien. Toujours avec maman. Pareil, c'est vous qui leur brossez les dents à chacun. J'ai peur qu'elle oublie quelque chose, alors je... D'accord. Elle veut, encore une fois, exercer son rôle de maman à l'excès jusqu'à brosser les dents de ses enfants. J'ai trouvé ça assez incroyable. Alors qu'elle n'est arrivée que depuis 30 minutes, Super Nanny comprend qu'à la maison, maman veut tout gérer. Les enfants sont maintenant prêts à partir à l'école. Au même moment, la petite dernière Lily Rose se réveille. Oh mon Dieu, bébé, bonjour Lily Rose. Oh, tu es souriante. Oh là là, toutes ces petites dents. Et Lily Rose aussi profite du canapé. Décidément, ici, c'est salle de bain, ça fait tout, hein? Ouais. D'accord. Ce canapé est très utile, n'est-ce pas, Lily Rose? On fait beaucoup de choses dans ce canapé. On les habille, on les refait la toilette du matin, on petit déjeune, tout est concentré sur ce canapé.
Il y a le bus. Non, eh ben allez-y. Assez traîné, le bus qui vient chercher les enfants est arrivé. Laura, mets ton manteau, s'il te plaît. Laura, il y a le bus, dépêche-toi. Allez, dépêchez-vous. Pour cette maman poule, le départ à l'école n'est pas loin d'être un déchirement. Elle a du mal à quitter ses petits. Il faudra l'intervention du chauffeur pour faire descendre maman du bus et enfin partir pour l'école. Seule à la maison avec les parents, Super Nanny, qui a déjà pu constater un certain nombre de problèmes en seulement 1 heure, veut comprendre ce qui se passe dans cette famille. Alors, moi j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu pourquoi je suis là. Moi, clairement, je suis épuisée par les enfants, qui sont les rois de la maison. D'accord. Et pourquoi ce sont les rois de la maison? Parce que je leur laisse tout faire. C'est les enfants d'abord. C'est les enfants d'abord. Oui, c'est à ce point-là. Ouais, du matin au soir, c'est pour les enfants, et puis moi, je suis pas là, quoi. Je suis figurant, quoi. Je laisse pas Jérôme décider. Est-ce qu'il arrive que Jérôme se retrouve seul parce que vous avez un rendez-vous quelconque? Non. Il est jamais resté tout seul avec les enfants. Je suis dans la voiture. Oui, et sinon je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Donc du coup, ils ne sont jamais avec papa? Non. S'ils font une bêtise ou quoi, il va tout de suite les mettre dans leur chambre. Donc, au lieu de les punir tout de suite, faut savoir pourquoi ils sont en colère, quoi. En fait, en gros, vous êtes en train de me dire que vous n'acceptez pas que les enfants soient punis ou qu'on leur dise non. Oui. Ok. Moi, je voudrais comprendre pourquoi vous avez ce besoin constant d'être avec vos enfants. Parce que j'ai perdu ma mère à 7 ans. Et j'ai pas l'exemple d'une mère à la maison. J'ai perdu mon père il y a 4 ans aussi, donc j'ai plus de parents, donc je veux vraiment que les petits... pouvoir les élever correctement jusqu'à temps que moi je parte. Et vous, Jérôme, racontez-moi un petit peu votre enfance. Un père qui était absent, donc notre seul repère, c'était ma mère, quoi. Vous n'avez pas eu de modèle paternel non plus? Non, puis il nous a rien appris, quoi. Bien, en gros, tous les deux, vous n'avez pas eu d'exemple. Vous construisez comme vous le pouvez en tant que parent. Alors, j'ai envie de vous dire, profitez du fait que je sois là. Parce que moi, je suis là pour vous apporter de l'aide, avant tout. Super Nanny se retrouve face à une situation inédite. Le vrai problème de cette famille ne vient pas du comportement des enfants, mais bien de celui de la maman, qui par manque de modèle familial, vit dans l'angoisse de mal faire. Pour l'heure, il est temps de récupérer les enfants à l'école, pour le déjeuner. Ils n'ont qu'1 heure pour manger et pour gagner du temps, les parents les emmènent au fast-food. Mais aussitôt rentrés, aussitôt sortis, à la plus grande surprise de Super Nanny. Bon bah allez, on va aller manger dans la voiture. Vous allez faire quoi? Manger dans la voiture. Manger dans la voiture. Comment ça, manger dans la voiture? Bah, on mange va... tout le temps dans la voiture aussi. On reste pas à l'intérieur. Sinon, ils préfèrent jouer que manger. Donc. Et puis on nous regarde et... Allez, tout le monde. Donc là, on fait le restaurant dans la voiture. Voilà. Je vais de surprise en surprise. Écoutez, je vous laisse vous installer, mais vous vous rendez compte quand même que dans le restaurant, il y a des tables, des chaises, on est au chaud, c'est plus confortable. Oui, mais il y a des gens. Mais oui, il y a des gens, bien sûr qu'il y a des gens. Où est le problème? Donc vous préférez vous cacher. Et même, ils mangeraient pas. Ils iraient plus jouer que manger. Sinon, la poussette prend trop de place aussi. On a Et déjà la eu poussette remarque que ça prend de la place dans les allées. Bah bien sûr. Vous savez, le comble pour moi, Non. c'est que vous mangez pas ensemble à la maison et vous trouvez moyen de manger ensemble dans une voiture. Ouais, j'avais jamais remis. Ouais, c'est vrai. Ok. J'ai repéré qu'à partir du moment où Super Nanny nous dit OK, c'est que c'est moyen. Il y en a eu énormément de OK dans la journée. Des fois, elle approche comme ça. Oui, donc on sait que ça va pas aller. On retourne à l'école maintenant que le repas au restaurant est terminé. Oui. Bah ouais, j'ai tout fini. Très bien. Eh bien, en route. Après ce déjeuner pour le moins étonnant, direction l'école pour les enfants. De retour
retour à la maison, Super Nanny en profite pour en apprendre un peu plus sur les us et coutumes de la famille. Et pour cela, elle demande à Elisa de lui faire une visite guidée. La salle de bain. D'accord. Par contre, la machine à laver le linge, vous accédez comment, là? Bah, j'enlève le linge. Et ça, c'est du linge à laver? Oui. D'accord. La visite de la salle de bain donne le ton. La maman a un problème avec le rangement. Et la suite de la visite ne va faire que confirmer cette première impression. C'est la chambre de Lola et de Laura. D'accord. Il y a beaucoup de jouets dans cette maison. Là, 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 là. Mais Il y a pas tout n'est pas sorti. Parce que parfois, ils déballent leurs jouets et on peut même plus rentrer dans la chambre. C'est normal, il y en a beaucoup. Oui. Les enfants rangent la chambre? Non. Ils font pas leur lit non plus. Pourquoi? Parce que je le fais. J'ai l'impression qu'elle a envie d'avoir une mainmise totale sur ses enfants, son mari, mais seulement elle ne rend service à personne en agissant ainsi. Donc là, Léo qui dort en haut D'accord. et Lily Rose dans son lit. Et pourquoi il est cassé, le lit, là? Parce qu'ils ont sauté dessus. Mais faut pas laisser ça comme ça, c'est dangereux. Ça se précise, la sécurité et l'organisation sont un problème dans la famille. Et si Super Nanny avait encore un doute, elle va en avoir la confirmation dans la chambre des parents. Comment dire? C'est tout à fait désorganisé, oui. Elisa, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes débordée? Lisa n'a pas appris à s'organiser en tant que maîtresse de maison. Elle a besoin qu'on lui donne un coup de main aussi dans ce sens-là. C'est difficile que Super Nanny ait constaté qu'il y avait le bazar à la maison, mais c'est que tout le monde fourre un peu ses affaires partout. Quand je vois tout ce qu'il y a, j'abandonne et je range le strict minimum et je suis totalement débordée. Le constat est sans appel. En étant dans le contrôle et la surprotection de ses enfants, Elisa n'arrive plus à se dégager du temps pour les tâches ménagères. Vous aidez votre épouse? Pas souvent. Pas souvent. Il y a 4 enfants. C'est une grosse charge pour une maman, même si elle est à la maison. C'est beaucoup. Il faut mettre un gros coup de rangement dans cette maison. Hein. Il faut commencer par là. La base, les murs. Réorganiser la maison sera l'une des principales missions de Super Nanny. Mais pour le moment, Sylvie est toujours en observation et elle a encore des choses à découvrir sur le quotidien de la famille. Il est 17h, les enfants sont rentrés de l'école, c'est l'heure du bain. Pourquoi ils se déshabillent tous là? Tous les trois? Tous les trois, oui. Dans le bain? Oui. D'accord. Pour moi, c'est une évidence. On doit apprendre à un enfant à se doucher tout seul et on n'a pas besoin d'être à 2 ou 3 sous les douches. Vous jouez, après vous vous lavez, hein. Après je viendrai, d'accord? Il reste tout seul dans le bain. Ça se passe comme ça, le rituel du bain. Il se baigne à 3 et il reste tout seul. On est à côté, quoi. Elle peut accéder au robinet et tourner, s'ébouillanter, tout simplement. On ne laisse pas des enfants de 4-5 ans seuls dans une baignoire. Il suffit de la hauteur de son nez pour se noyer. Léo, doucement! Mais si la maman laisse passer des règles élémentaires de sécurité, elle ne laisse pas passer les mauvais comportements. Super Nanny va vite se rendre compte que la maman fatiguée a une patience limitée. Moi, j'en ai marre. C'est bon, je... Qu'est-ce qu'il y a là? Non, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. Léo, tu sors. Tu te lèves et tu sors. Allez. Tu sors. Ça se passe tous les jours comme ça, le bain? Là, c'est rien. C'est-à-dire? D'habitude, c'est pire. Il est 19h, le bain est pris, les enfants peuvent donc passer à table pour le dîner. Un repas qui se fera à nouveau sans les parents. Super Nanny va pouvoir constater que l'expression « enfant roi » prend ici tout son sens. Et on boit toujours du sirop à table? Bah, si c'est pas du sirop, c'est la boisson gazeuse. Ou ce qu'ils ont choisi quand on a été en course. Ah, parce que c'est eux qui choisissent aussi... Bah, nous aussi, mais ils aiment bien choisir ce qu'ils ont envie de voir. Ce soir au menu, c'est légumes. Et là, pour les enfants habitués au fast-food et aux nuggets, ça se complique. Tu souffles et tu goûtes. Allez. Hé Lola, c'est toi qui montes, t'es la plus grande.
Tu manges et tu essaies de dire ce qu'il y a dans l'assiette. Allez, mange. Et ben, mange pas les tomates. mange- Dépêche-toi. T'as 2 minutes. Ouvre la bouche. Dépêche-toi. Allez, t'ouvres la bouche, dépêche-toi. Arrête, elle va se faire vomir. Lola a beaucoup de mal à manger des légumes. Dès qu'on lui propose des légumes, elle a mal à la gorge, elle a mal au ventre. Elle fera des caprices et il y aura toujours un bon moyen pour pas en manger. Tous les soirs, c'est le même. Bah, si on... À chaque repas ou juste le soir? Non, c'est si on fait pas Ah, si vous ne faites pas des pâtes, des frites, c'est un combat, hein. Entre le bain et le dîner. Super Nanny l'a compris, elle va devoir aussi travailler sur l'alimentation des enfants. 20h, tout le monde a quitté la table et a disparu. Super Nanny se retrouve seule dans le salon avec le papa. Jérôme? Ouais. Elisa, elle est où? Elle est montée avec les petits. Elle est montée les coucher? Non, ils sont dans notre lit. C'est-à-dire? Bah, c'est le rituel. On pousse dans le lit, puis ils dorment dans notre lit. C'est pas une blague. Non? Jérôme, il dort où, là? Bah, on se pousse. Parce que là, il n'y a pas vraiment de place. On ne dort pas avec ses parents, hein. Ça c'est pas possible. On dort avec ses parents si il y a une bonne raison, parce qu'un des enfants a de la fièvre, il faut le surveiller. Il est complètement anormal que les enfants, pour leur plaisir, dorment toute une nuit dans le lit des parents, non. Bien, Jérôme. Oui, maman. Je vais vous quitter. Oui. D'accord. On se voit demain? Oui. D'accord? La première journée d'observation se termine, il est temps de quitter la famille et c'est donc seul que Jérôme dit au revoir à Super Nanny. À demain? À demain. Au revoir. Au revoir. Reposez-vous. À Roquigny dans les Ardennes, c'est le deuxième jour d'observation. La veille, Super Nanny a compris que le problème principal de la famille vient d'une maman qui veut gérer ses enfants au point d'en exclure le papa. Ce matin, Sylvie veut donc se concentrer sur les parents pendant que les enfants sont partis à l'école. Bonjour, Jérôme. Ça va, Elisa? Oui, ça va. Jérôme, on va aller se promener un peu, on va aller discuter. Elisa, ça vous ennuie pas? Non. D'accord? Ouais. On y va? On y va. Hier, Jérôme a confié à Super Nanny se sentir comme un figurant dans sa propre famille. Sylvie décide donc d'avoir une conversation en tête-à-tête avec lui sur ce point. Bien, Jérôme. J'aimerais juste qu'on discute un petit peu de comment vous voyez votre place en tant que papa. Bah, j'ai du mal à trouver ma place parce que Lisa, elle me laisse pas trop faire, quoi. Elle me contredit souvent, du coup, moi je la laisse faire et je suis en retrait, quoi. Je préfère éviter le conflit et rester discret, quoi. Ce qui me tiendrait à cœur, c'est passer plus de temps avec les enfants et leur apprendre des choses, quoi. Je trouve qu'Elisa a plus un comportement de maman que de femme. Ouais, complètement. Je lui fais souvent la remarque, quoi, et même un petit bisou, des fois elle me dit « Ah, je suis fatiguée, quoi ». Elle était plus féminine, Ouais. elle prenait, Elle se maquillait tous les jours. ouais, elle prenait soin d'elle. Voilà. Maintenant, elle met souvent mes affaires. Pardon? Elle met mes vêtements et Pourquoi? elle trouve qu'elle a plus le corps d'avant, du coup. Vous lui dites que vous la trouvez toujours aussi belle Moi, je lui dis tout le temps, quoi. et elle n'entend pas. Non, elle entend pas. Vous aimeriez vous retrouver tous les deux de temps en temps, faire des sorties, partir un week-end Partir un week-end, ça doit faire 7 ans qu'on l'a pas fait, Pardon? tous les deux. C'est vrai? Ouais. On n'a jamais vraiment fait de sortie tous les deux, donc. Et vous aimeriez trouver cette vie-là de couple? Ah ouais, c'est une vie normale, quoi. Et vu la situation, est-ce que vous avez déjà songé à partir? Oui, j'ai déjà songé à partir et elle me l'a déjà dit plusieurs fois, si j'étais pas content de ma vie actuelle, la porte était ouverte. Ça vous rend malheureux? Ouais, c'est vrai que ça me rend malheureux, quoi. Oui. Des fois, je suis dans mon coin et puis je repense à tout ça Difficile, hein? Ouais. Mais je vais vous aider à retrouver chacun votre place.
De nouveaux challenges se profilent pour Super Nanny. Faire en sorte que le papa retrouve sa place et ressouder le couple. En se concentrant uniquement sur ses enfants, Elisa a fini par délaisser son mari. Sylvie le sait, l'équilibre d'un foyer commence par un couple solide. Il est midi, les enfants rentrent de l'école pour déjeuner. Et sans surprise, pour éviter une crise, il n'y a pas de légumes au menu. Ok, donc là c'est pâtes, poisson pané, pas de légumes. Ah non, D'accord. Et quelle est la raison? ils en veulent pas. Donc parce qu'ils n'en veulent pas, on n'en fait pas. Ouais. C'est eux qui décident de leur menu. Oui. D'accord. Et Lily, elle va manger aussi des pâtes et du poisson pané. Oui. On voit au regard de Super Nanny tout de suite si ce qu'on fait c'est bien ou pas bien, quoi. Et moi, je me rends compte que tout ce que je fais, ça va pas. Un enfant d'1 an et demi ne peut pas manger des nuggets, des frites. C'est complètement déséquilibré. Elle va commencer à marcher, elle a besoin de choses sérieuses. Mais si Elisa n'est pas regardante sur les repas équilibrés, elle l'est un peu plus sur la discipline. Et le moindre écart ne passe pas. Mets-toi bien. Mets-toi correctement. Mets bien tes jambes. J'arrive pas à lui déplier. Je vois. Tu montes. Tu montes. Va, tu t'assois correctement. Va t'asseoir sur la chaise et tu t'assois correctement. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu t'assois comme il faut. Devant la résistance de sa fille, Elisa préfère abandonner. Ce qui n'est pas le cas de Jérôme. Allez, vas-y, tu te dépêches. Tu vas dans ta chambre. Allez. Tu te dépêches. Allez, tu montes. Allez. Quand papa punit, ça fonctionne tout de suite. T'es calmé ou pas? Tu descends, tu vas t'asseoir correctement. Tu te dépêches. En fait, je remarque quand on fait preuve d'autorité, ça fonctionne. Plus ou moins. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne mieux avec vous qu'avec Elisa? Parce que moi je cède moins à leurs caprices, quoi. Vous pensez qu'elle vous en aime moins, le fait d'avoir un peu d'autorité? C'est pas parce que je les punis qu'ils m'aimeront moins. Mais bon, ça, la maman ne veut pas comprendre. Mais non, mais là, je me dis, elle va repartir à l'école en ayant pleuré ce midi. Donc c'est mieux qu'ils ne vous obéissent pas. Bah, qu'elle parte pas à l'école avec... Enfin, dans l'esprit, je me suis fait punir ce midi, quoi. Un enfant vit très vite. Oui. Lisa n'a pas compris qu'il n'était pas nécessaire de dire oui à tout. Et ses enfants l'aimeraient de la même façon si elle leur donnait des limites et un cadre. Nouvelle découverte pour Super Nanny, Elisa a peur de ne pas être aimée par ses enfants. C'est pour cette raison qu'elle refuse de se fâcher avec eux. Et la suite de la journée ne va faire que confirmer cela. Il est 17h. Après l'école, Elisa a des courses à faire. Et c'est seule avec les enfants qu'elle part au supermarché, car Jérôme, qui est à la recherche d'un emploi, a dû s'absenter. Pour Sylvie, c'est l'occasion de constater à nouveau que les enfants sont rois. Ils remplissent eux-mêmes le caddie de tout ce qu'ils veulent sans que maman ne réagisse. Lola, tu viens? Maman, Laura, demande de cela. Bon, allez, c'est bon. Pour faire plaisir, Elisa se contente de mettre machinalement dans le caddie tout ce que lui donnent ses enfants. Ah oui, cela. Ça? Vous descendez parce que j'ai du mal à faire avec le caddie. Descends. Si, descends. Tu te tiens, mais tu te mets pas. Tu te mets pas, j'arrive pas à faire avec le caddie. Enlève-toi. C'est toujours comme ça, les courses au supermarché? Vous sortez toujours avec quelque chose pour eux, à chaque fois? Ouais, mais là, ça a été soft. Ah là, c'est soft. D'accord. Là, je me suis dit, quand elle va imposer ses règles, je crois qu'on va prendre cher. Pas de course, je dirais intelligente. Beaucoup d'argent dépensé pour rien. Je n'ai pas vu de légumes, je n'ai pas vu de viande. J'ai l'impression en fait que c'est les enfants qui ont fait les courses et non pas la maman.
De retour à la maison, il est temps de passer à table. Au menu, omelette, Lola, tu veux quoi hein? rillettes, mayonnaise et caprice. Ce soir, même avec un repas sans légumes, Lola refuse de manger. Allez, on ouvre la bouche. Dépêche-toi. Allez. Ouvre la bouche. Dépêche-toi. Vous vous rendez compte, c'est un caprice, regardez, là, c'est fini. Hop. Si vous la bousculez un peu, elle va recommencer, elle va redémarrer comme la voiture. Essayez. Allez, là. Ouais, il y a un coin, là. Tu vas. Tu te dépêches. Et normalement, c'est les mains sur la tête. Hein. Ah, c'est bon, on n'est pas... On n'est pas quoi? au temps des Thénardier. Comme avait déjà pu le constater Super Nanny, Elisa n'accepte pas de voir ses enfants fâchés, quitte à saper l'autorité de son mari. D'être tout le temps sur son dos comme ça m'énerve. Enfin, elle boude, quoi. Elle ne responsabilise pas son mari, elle le contredit tout le temps, il faut toujours qu'elle ait le dernier mot. Par contre, quand elle est débordée avec les enfants, elle est tout à fait consciente qu'il n'y a que Jérôme qui sait faire preuve d'autorité. Je trouve que vous faites beaucoup de commentaires devant les enfants, moi. Oui, non. Il n'y a pas besoin Non, d'en non, faire une il n'y a pas de dernier mot. Il est 20h, l'heure de coucher les enfants. Ce soir, Elisa ne s'endormira pas avec eux comme la veille, car Super Nanny tient à parler aux parents. Mais il est compliqué de parler avec une maman poule. Au moindre bruit, Elisa accourt. Fais dodo. Ah, elle prend par les sentiments. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est bon. Après 20 minutes d'aller et retour de maman, Super Nanny peut enfin faire le bilan de ces 2 jours d'observation. Bien. J'ai vu beaucoup de choses pendant ces 2 jours. Des choses positives, des choses un peu moins bien, mais des choses carrément pas bien du tout. Ce qui me choque le plus, c'est qu'on demande constamment à ces enfants ce qu'ils veulent. Mais c'est vous qui décidez pour eux. Eux ne savent rien. Eux ne connaissent rien. C'est à vous de décider pour eux. Donc il y a beaucoup de choses à changer, à commencer par vous deux. Vous êtes, vous, Elisa, trop maman. Vous couvez trop ces petits. On ne vit pas que pour être maman. Et ça, il faut absolument que vous le compreniez, parce que sinon, je donne pas cher de votre couple. Vous en êtes conscient? Oui. Jérôme, il est malheureux. Il aimerait retrouver sa femme. Il a vraiment envie que ça change. Il aimerait avoir son rôle de papa. Et pour ça, il faut lui laisser son rôle de papa, Elisa. Si vous voulez que votre famille soit heureuse, il faut que tout le monde soit heureux. À commencer par vous deux pour montrer l'exemple aux enfants. Vous vous chamaillez beaucoup devant les enfants. Les discussions d'adultes, c'est entre adultes. C'est pas devant les enfants. C'est pas bien. Tant que vous ne réglez pas un petit peu tout ça, avec vous-même et entre vous, ça va être compliqué avec les enfants. D'accord? D'accord. Vous êtes partant pour... on commence un petit peu à agir? Ok? Oui, oui. Allez, on se serre la main demain. C'est action. D'accord. En effet, demain démarre la phase d'action de Super Nanny. Mais pour l'heure, tout le monde a mérité une bonne nuit de sommeil, car Super Nanny va tout changer. C'est le premier jour d'action pour Super Nanny. Après avoir observé la famille pendant 2 jours, Sylvie leur prépare des règles sur mesure. L'objectif, que les enfants aient enfin des limites et qu'Elisa apprenne justement à se détacher d'eux pour que Jérôme, le papa, retrouve sa place au sein du foyer. Bonjour Elisa. Comment allez-vous? Ça va? Vous vous êtes reposé? Oui. Comment ça va? Ça va. Il fait un froid de canard dans cette région. Sylvie réunit donc tout le monde au salon pour une petite explication de texte. Ok, on va commencer par les règles pour toute la famille. Je voudrais que toute la famille mange des légumes. N'est-ce pas Lola? On va essayer de faire un petit effort, d'accord? C'est papa et maman qui décident des menus et on mange ce que maman donne. Petit Léo, c'est à toi. Maintenant, tu vas t'habiller tout seul comme un grand, parce que tu es un grand garçon. Toi, tu n'as plus besoin de maman pour t'habiller. Voilà, Léo, est-ce que tu penses que tu vas arriver? Oui, ma petite Laura. Coucou. Alors, bien sûr que Laura doit obéir à papa et à maman, comme son frère et sa sœur. C'est normal, n'est-ce pas?
Tu vas pouvoir faire ça? Mais j'ai vu que tu étais déjà très obéissante, hein? D'accord? Et puis désormais, je veux que vous vous douchiez. On arrête les bains à 3. On le fait de temps en temps parce que c'est rigolo, mais c'est pas comme ça qu'on se lave. D'accord? Voilà, c'est tout les enfants. Si vous voulez aller jouer, vous pouvez aller jouer dans votre chambre. Après avoir énoncé ses règles aux 3 petits, Super Nanny souhaite s'entretenir avec les parents sans que les enfants écoutent. Car lors de la phase d'observation, Sylvie a pu constater que le problème de cette famille vient surtout des parents. Vous devez passer du temps avec vos enfants. Être parent, c'est aussi passer du temps ludique et partager des moments sympas avec ses enfants. D'accord? En effet, pendant la phase d'observation, Super Nanny n'a jamais vu les enfants et les parents jouer ensemble. Son défi pour les 3 prochains jours sera de créer des liens dans cette famille, mais ce n'est pas tout. Punissez vos enfants. Vous devez apprendre à les punir. Et si c'est vous qui punissez, c'est vous qui levez la punition. Si c'est Jérôme qui punit, c'est lui qui lève la punition. Parce que sinon, il est plus crédible. Ou alors, inversement, c'est vous qui n'êtes plus crédible par rapport aux enfants. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez en discuter, mais surtout pas devant les enfants. Vous pensez qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent parfaitement bien. Bon, Jérôme, je crois que la chose la plus importante pour vous, c'est de vous affirmer en tant que papa. Donc effectivement, il faut qu'Elisa vous laisse de la place pour ça. J'aimerais que vous passiez du temps seul avec les enfants aussi. Vous devez non seulement retrouver votre place de papa, mais de chef de famille. C'est important. Elisa, faites-lui confiance. Il est capable. Ma petite Elisa, arrêtez de demander constamment aux enfants ce qu'ils veulent. C'est vous qui savez ce qui est bien pour eux. C'est le rôle des parents. Ce n'est pas leur rendre service en leur demandant constamment ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent manger. C'est pas possible, ça. Et puis, essayez de trouver un petit peu d'autorité. Parce que la seule autorité que j'ai vue chez vous, c'est... Vous vous mettez dans un état de nerfs à crier. Et quand vous n'y arrivez plus, c'est Jérôme, lui, il fait claque des doigts pratiquement et ça fonctionne. Elisa, je vais vous aider à apprendre à tenir et organiser votre maison en ayant 4 enfants. Je suis une femme et une épouse. Vous n'existez pas qu'en tant que maman. Hein. Ça, vous allez vite l'oublier aussi, Elisa. Parce que vous êtes en train de vous perdre toute seule. D'accord? Et puis là, retrouver une vie de couple, quoi. Montrez-vous que vous vous aimez. Ça vous va? Ça vous convient? Ouais, ça nous convient. J'ai pas le choix, mais ça va être dur, mais je vais y arriver. La réaction des parents était très positive. Ils ont envie que ça change. Ils ne peuvent plus continuer sur cette voie. C'est pas possible. Moi, j'ai hâte de commencer et de m'y tenir. Je suis très motivée. Ce qui est dur, c'est d'apprendre des choses qu'on n'a jamais faites et savoir s'y tenir. Des choses comme jouer avec les enfants, partir seul avec les enfants sans Elisa. On verra ce que ça va donner. Durant les 3 prochains jours, Super Nanny va réorganiser la vie de cette famille. Et ça commence maintenant avec l'instauration de règles de sécurité. Durant la phase d'observation, Sylvie a constaté à plusieurs reprises certaines faiblesses sur ce point. Super Nanny décide donc d'attaquer la phase d'action avec une série de conseils de sécurité, un point sur lequel elle est intransigeante. Lily est beaucoup par terre, elle se traîne partout par terre. Elle se lève, elle n'est pas sûre d'elle encore pour l'instant. Attention au point, d'accord? Il y a autre chose qui me fait très peur. Elle peut passer ses petits doigts là. On peut toucher, mais elle a une peau très sensible de bébé et elle peut très très vite se brûler. D'accord? Donc il faut mettre quelque chose, une barrière, enfin quelque chose. Après, un truc tout bête, hein, ce porte-manteau. Il y a trop de manteaux. Et malheureusement, on met tout du même côté. Il y a un moment où ça va basculer. Si ça lui tombe dessus, c'est un poids énorme. Venez soulever. Voilà. Même moi, j'arrive pas à le... D'accord? À le rattraper. La solution, ça serait de mettre des porte-manteaux muraux, des patères. Je ne sais pas où vous mettez tous vos produits d'entretien. Voilà, ben ça, on peut ouvrir, ils peuvent mettre en hauteur. Tout ça, ce sont les premiers accidents. Pour le salon, c'est fait. Direction maintenant la salle de bain où Super Nanny avait déjà pu voir lors de la toilette que les enfants avaient accès au robinet. S'ils tournent du mauvais côté, c'est bouillante. D'accord? S'ils prennent leur douche tout seuls? Non, ils prennent pas leur douche tout seuls. Ils prennent leur douche tout seuls avec vous ici. Ah, ok.
mieux rester en surveillance. Hein. Ouais. J'ai vu aussi cette prise-là, c'est pareil, il faut faire attention. Vous n'êtes pas à l'abri parce que tous les deux vous êtes occupés, qu'il y en ait un qui vienne dans la salle de bain faire je ne sais quoi, que vous soyez en train de faire une lessive, qu'il vienne toucher de l'eau, je sais pas quoi, et que pareil avec l'eau. D'accord? On sait très bien que l'électricité dans une salle de bain, il faut être vigilant avec ça. Pendant la visite de sécurité que Super Nanny nous a fait faire, elle nous a montré beaucoup de choses. Ah mais nous on les voyait pas. Oui, c'était sous nos yeux et on le voyait pas. Il faut vraiment faire attention à tout maintenant. Quand chaque chose aura sa place dans cette maison, et vous allez voir, mais c'est que du bonheur. Super Nanny en a fini avec les conseils de sécurité. Il est temps maintenant de s'attaquer à un autre problème concret évoqué lors de la phase d'observation, les repas peu équilibrés. Pour éviter les crises, jusqu'ici, Elisa avait pour habitude de cuisiner ce que voulaient les enfants, à savoir des nuggets, des rillettes et des pâtes. Même pour la petite Lily Rose, 1 an seulement. Aujourd'hui, la maman doit reprendre le pouvoir en cuisine. Elle se lance donc dans des plats à base de légumes. Pour que des enfants mangent des légumes, le mieux c'est de présenter une assiette colorée avec différentes sortes de légumes, du rouge, du vert, et puis également agrémenter avec une sauce qu'ils apprécient de façon à les aider à manger les légumes. J'adore les cocos. Tu me donnes ton assiette? J'adore les cocos, je savais pas que c'était des légumes. Bah si, c'est des légumes, ma chérie. Tu en veux aussi, Laura? Tu m'amènes ton assiette, tu tends ton assiette, s'il te plaît. On peut le terminer un petit Attention à peu. la poêle. Comme ça. On a des petites patates. Ça me surprend les efforts que font les enfants, mais je pense que c'était moi qui les empêchais de faire tout ça et à mon avis, ils en sont capables depuis bien longtemps. Pari réussi pour Super Nanny. Les enfants commencent à apprécier les légumes. À Elisa maintenant de faire en sorte que cela continue en proposant de nouveaux plats ludiques à base de verdure. Il est 17h. Super Nanny a commencé à remettre de l'ordre dans cette famille qui avait accumulé des années de mauvaises habitudes. Mais il est temps pour Sylvie de s'attaquer au principal problème, le comportement de la maman. En effet, depuis qu'elle est mère, Elisa s'est entièrement consacrée à ses enfants, mettant de côté sa vie de femme et d'épouse. Vous allez venir avec moi maintenant. Je vous kidnappe pendant quelques heures. Les enfants sont gardés par Jérôme. C'est le moment de lui faire confiance. Donc voilà, et puis nous allons partir. Première étape pour changer en profondeur le comportement d'Elisa, faire en sorte qu'elle se voit comme une femme et non plus seulement comme une mère. Super Nanny a une surprise pour elle. Sylvie a prévu une fin d'après-midi magique pour la maman, un relooking effectué par une coiffeuse maquilleuse professionnelle dans un cadre de rêve. Bonjour. Je vous présente Jessica. Elle va s'occuper de vous, elle est coiffeuse. Elle est maquilleuse. Oui. Et elle va passer un petit moment avec vous. D'accord? Je suis très contente de ce qu'elle m'a prévu et j'espère que je vais pouvoir faire un peu le vide dans ma tête. Eh ben dis donc. C'était quand la dernière fois là? Vous êtes allé chez le coiffeur? Je sais plus. Je crois qu'il y a... Bah, il y a 2 ans. On va retravailler tout, on va remonter un peu toute cette chevelure qui est lourde. D'accord, vous êtes prête? C'est parti. Ah bah allez, on va passer. Pour la première fois, Elisa peut profiter d'un moment rien qu'à elle. C'est le moment de vérité pour Elisa. Alors, aimera-t-elle sa nouvelle coiffure? Et voilà. Ça n'a rien à voir. Il suffit de pas grand-chose pour redevenir une vraie jolie femme féminine. Pour séduire son petit mari. Oui. Et puis je me trouve bien. Mais bien sûr. Chose que... Vous aviez oublié, c'est ce que je vous disais, vous avez j'y pensais même pas. Mais oui, mais parce que vous vous êtes perdu dans votre rôle de maman avec vos enfants. Et non, on commence d'abord par être une femme. Maintenant, on va s'occuper de la tenue. Vous essayez ça, s'il vous plaît? Une robe? Absolument. C'est cool.
Non, c'est pas court. Levez-vous. Où est-ce que c'est court? Et où est le problème d'un peu de court? Oui. D'accord? Oh, Elisa, vous êtes sublime. Merci. Tournez un peu. Montrez-moi. Oh. Bien. Elle ne s'attendait pas à se redécouvrir femme et elle se trouvait très belle. Elisa, la soirée n'est pas terminée. D'accord. Il y a une autre surprise. Ok. Vous venez avec moi? Oui. Merci beaucoup, Jessica. Je vous en prie. Merci. Le relooking touche à sa fin. Mais Super Nanny réserve une dernière surprise à Elisa. Jérôme attend sa chair et tendre au restaurant. Sylvie leur a prévu une soirée en amoureux pendant que les enfants se feront garder. Elisa, Oui. je vous laisse avancer. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's alright. Trop belle. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say. Je crois que c'était une soirée très particulière parce que c'était leur première sortie en couple au restaurant. Je crois qu'elle a pris conscience d'un coup du bonheur qui était en train de se réaliser. Cette première journée d'action se termine sur une note très émouvante, très touchante. Ils étaient très touchants tous les deux. Super Nanny quitte un couple qui s'est redécouvert. La première journée d'action s'achève sur une note très émouvante. Ce soir, Elisa a réalisé tout l'amour qu'elle a pour son mari. C'est un premier pas vers une unité de couple retrouvée. À Roquigny, dans les Ardennes, Super Nanny arrive pour son deuxième jour d'action. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas école et ça tombe bien car Super Nanny a prévu un programme chargé. Après avoir commencé à travailler sur le comportement de la mère hier, Sylvie va ce matin passer à une nouvelle étape. Elisa, je vais vous montrer quelque chose dans les règles. Nous avons établi pour... J'apprends à tenir et organiser ma maison. Oui. D'accord? Donc, j'ai fait venir quelqu'un, un coach de rangement et d'organisation que je connais, qui s'appelle Elvira, qui est ici, et qui va vous aider à tenir et à organiser votre maison. En effet, Super Nanny avait pu constater lors de la phase d'observation que l'organisation de la maison était un réel problème. Or, avoir une maison rangée et organisée envoie un signal de rigueur. Elvira va donc aider toute la famille à faire un grand rangement. Je vous présente Elvira, voici Elisa qui a besoin d'aide et Jérôme. Bonjour Jérôme, bonjour les enfants. Je vais essayer de vous aider pour faire un petit peu de place, pour vous donner des petites astuces qui vont vous permettre d'améliorer votre quotidien. D'accord. Ce que je propose, c'est que vous fassiez un tour de la maison avec Elvira, de façon à ce qu'elle se rende compte. Avoir des spécialistes qui viennent à la maison pour nous, qui nous expliquent plein de choses, ça sera vraiment une grande aide. Donc pour une fois, je parle pas, j'écoute. Tous ces emballages-là, ça sert à rien de les garder. Ça prend énormément de place. En fait, il faut les garder le temps qu'il y a la garantie sur le produit. Et alors, les vêtements qu'on vous donne, quand c'est pas la taille, vous refusez. Parce que vous pouvez pas, vous, accepter d'être le désencombrement des autres. Maison encombrée, esprit encombré. Oui. On continue? Maintenant qu'Elvira a cerné les problèmes, il est temps de passer à l'action. Alors, on va s'attaquer aux choses sérieuses. Donc, j'ai préparé 3 sacs. D'accord. Donc, le noir, on jette. Okay. Le jaune, on donne. Et le bleu, on garde. On y va? D'accord, oui. Donc, tout ça, on garde. Oui. Ça, je le donne.
Allez, hop, poubelle. Il cherchait des outils, monsieur, tout à l'heure? Oui, c'est parce que comme on a mis Ça n'a rien à faire dans une salle de la bain. baignoire il n'y a pas longtemps, il a laissé les outils. C'est normal? Non, c'est pas normal, Jérôme. Elvira m'a bien montré comment m'organiser, jeter aussi, chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Et surtout d'arrêter de me dire au cas où, on sait jamais, je garde. Non. Jérôme aussi est mis à contribution. Un vieux lit cassé traîne dans la chambre de Léo depuis trop longtemps. Il est temps de lui dire au revoir. Jérôme est très surprenant. Il se met en action et là, c'est la tornade blanche. Il est impressionnant. Et est-ce qu'elle joue avec tous ses jouets? Non. D'accord, donc là aussi, il faut désencombrer. Et l'idéal, c'est de le faire avec elle. Pendant ce temps, l'équipe des filles s'active. C'est l'heure d'un grand tri dans les jouets. Tu joues avec ça? D'accord. On te le laisse, mais il est très sale. Il va falloir le brosser. Les poupées, là, va falloir aussi leur donner des bains, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont extrêmement sales. Hein. Vous gardez ça, les filles, là. Tout cassé. C'est pas possible. L'intervention d'Elvira m'a beaucoup déjà intéressée. Et ça va être que bénéfique pour moi, puisque là, j'ai vraiment la motivation pour le faire tout de suite. Les choses inutiles qui s'accumulaient ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Grâce aux conseils et astuces d'Elvira, la maison est transformée. Et avec une maison mieux organisée, c'est le début d'un changement profond et durable pour la famille. Il est 17h, Elvira est partie. Après avoir réorganisé la maison, Super Nanny va réorganiser la vie de famille. Il y a 2 jours, Elisa refusait catégoriquement de confier ses enfants à son mari. Est-ce qu'il arrive que Jérôme se retrouve seul parce que vous avez un rendez-vous quelconque? Il n'est jamais resté tout seul avec les enfants. Si, dans la voiture. Oui, mais sinon je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Ce soir, Super Nanny veut faire comprendre à la maman qu'elle doit laisser Jérôme gérer les enfants pour se sentir moins débordé. Et surtout pour lui rendre sa place de père. Jérôme, vous gérez les enfants ce soir? J'ai un droit de dire. Non. Vous verrez, vous pourrez lui faire confiance. D'accord. Oh la tête. Ah, l'expression. Pendant que Jérôme gérera seul le bain et le dîner des enfants, Elisa et Super Nanny pourront regarder en direct ce qu'il se passe grâce à une petite télé. Le but pour Super Nanny, qu'Elisa apprenne à faire confiance à Jérôme. Vous êtes prête, Elisa? J'attends. Vous attendez de voir? Oui. Allez, on regarde? Tu te lèves, tu prends le gant de toilette, voilà. Tiens, tu mets dans l'eau. Je sais pas s'il vérifie en fait. C'est vérifie. Qu'elle l'a bien fait. Il est devant. Il le voit. Il n'a pas besoin de vérifier. Il le vit en direct. Ouais. Les oreilles aussi, hein. T'accordes du savon et dans le cou. Ouais, c'est bien parce qu'il a vu qu'elle avait pas fait. Enfin, qu'elle avait. Ça sort très très bien. Mais je dois te protéger la perle. Tu vas là-bas, sinon tu sors. Vous voulez que je vous donne mon avis? Je le trouve remarquable. Parce que c'est un jeune papa. Il n'a pas forcément l'habitude puisque vous avez tout géré jusqu'à présent. Et moi, je le trouve remarquable. Ouais, c'est vrai en plus. Voilà. Il a même eu le réflexe d'enlever la table, tout ça. T'as mangé la grosse tomate? Attends, j'ai mangé le tour parce que j'adore la tomate. Ah, vas-y. Et moi? Merci. Tu mélanges, Lola? Tu arrives? Hein? Moi, je l'ai trouvé remarquable. Moi aussi. Donc, pensez à lui dire. D'accord. Parce que ça va beaucoup l'encourager. C'est bien. Je comprends pas pourquoi je laissais pas Jérôme s'occuper des enfants. Il fallait tout le temps que les enfants soient avec moi. Et le fait qu'elle m'a montré comment Jérôme se comporte avec les enfants quand il est tout seul avec,
C'est pareil, ça a été un déclic. Je me suis dit, il fait certaines choses mieux que moi, donc rien peut arriver. J'ai totalement confiance en lui. Comme le voulait Super Nanny, Elisa accepte de rendre son rôle de père à Jérôme. J'étais très bien occupée des enfants. T'as vraiment fait très attention à eux. Donc je te les confierai volontiers. Ah, moi, je vous ai trouvé remarquable, vraiment. C'est vrai que c'est un moment qui m'a plu, et même aux enfants, on a partagé plusieurs choses. Et puis c'était bien. J'étais pas inquiet qu'elle me regarde à travers l'écran. J'ai fait les choses comme j'ai voulu, au moins pour une fois. C'est la fin de la deuxième journée d'action pour Super Nanny. C'est la fin de la deuxième journée d'action pour Super Nanny. Bonne nuit, petite Laura. Au terme de cette journée, une nouvelle étape a été franchie pour le couple. Elisa a repris confiance en Jérôme, qui petit à petit retrouve sa place de père et de chef de famille au sein du foyer. C'est le troisième et dernier jour d'action pour Super Nanny. La maison, pourtant si calme jusqu'ici, se réveille dans les pleurs et les cris de Laura. Je t'ai demandé de ranger tes chaussons, t'as pas voulu le faire. Tu restes. Super Nanny arrive en plein milieu de la crise. Bonjour Elisa. Bonjour Jérôme. Bonjour les enfants. On dit quoi? Alors Laura, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis pas bonjour Super Nanny? Elle a fait une crise. Elle a fait une crise ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé de ranger ses chaussons. Elle n'a pas voulu. Je l'ai mise au coin et elle n'a pas voulu. D'accord. Eh bien, je vais aller parler à Laura. Restez là, Elisa, et regardez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Maman a dit non plusieurs fois. Tu dois obéir à maman. C'est écrit ici. Elisa, regardez bien tout ce que je fais. Laura, j'obéis à mes parents. Tu dois obéir à maman. Quand maman dit stop, c'est stop. Tu vois la grande aiguille? Elle est là. Eh bien, quand elle sera là, je lèverai la punition. Et chaque fois que tu désobéiras à quelqu'un, c'est comme ça que ça se passera, Laura. Tu restes là-bas jusqu'à ce que la grande aiguille soit sur le 4. C'est une manière de leur dire, tu choisis, c'est où tu obéis et tu fais ta punition, ou alors, eh bien, écoute, on va y passer toute la journée s'il le faut, mais tu resteras au coin. Donc, ils prennent vite conscience du temps et ils respectent très vite la punition. L'astuce de Super Nanny avec l'horloge pour punir les enfants, j'ai pu constater que ça fonctionnait, ils comprennent tout de suite le sens de la punition. Super Nanny a pris les choses en main. C'est aussi l'occasion de montrer comment faire appliquer une punition à Elisa qui n'arrivait pas à punir les enfants en phase d'observation par peur de les contrarier. Je dis pardon maman, maintenant je vais t'obéir. Allez ma puce. C'est bien Laura, c'est très bien. Laura s'excuse. Elisa peut voir que ce n'est pas parce qu'elle les punit que ses enfants ne l'aimeront plus, comme elle le craignait jusqu'ici. Super Nanny peut enfin annoncer le programme de la journée. Aujourd'hui, on va sortir en famille. Nous allons aller manger au restaurant. Non pas sur le parking du restaurant, n'est-ce pas? Dans la voiture, hein. On va vraiment s'installer dans un restaurant et tout le monde va manger au restaurant. Les enfants n'ont pas école, elle aimerait donc en profiter pour faire une sortie en famille afin de rapprocher les parents des enfants, comme elle l'avait demandé lors des rêves. Elisa a très peur de sortir en famille dans les restaurants, donc je les amène au restaurant de façon à lui prouver que c'est possible de sortir en famille. Eh bien voilà, nous y sommes, c'est ici. J'ai un peu peur du regard des gens, que les enfants ne mangent pas et pensent plutôt à aller jouer et qu'ils ne restent pas à table en fait. Alors, pour votre information, nous sommes au restaurant. Là, on les laisse choisir quand même un petit peu. Si vous estimez que ça ne convient pas, c'est vous qui êtes les décideurs. Mais au restaurant, c'est fête. Ces jours de sortie, on a le droit tout de même de les laisser choisir. Par contre, à la maison, non. Chacun peut choisir un plat, mais pour que cela reste équilibré, il faut quand même y mixer quelques crudités. Voilà un petit peu de crudité. Non,
On ne demande pas. Ce n'est pas elle qui décide. Un petit peu de concombre. On veut pas. Bah tu en auras, Léo. Ça a changé d'habitude, quoi. On était à table, et puis les enfants ont mangé, ils n'ont pas trop posé de difficultés. Ils sont pas sortis de table. C'était un moment agréable et les enfants étaient contents de se retrouver là. On y va? Pari réussi pour Super Nanny. Les enfants se sont bien comportés, contrairement à ce que craignait la maman. La journée peut donc continuer dans le calme et la bonne humeur. Direction la piste de bowling pour une partie de jeu en famille. C'était la première fois qu'ils allaient dans un bowling et j'ai vu qu'il y avait des plus petits. Et les miens, ils connaissaient pas, ils savaient pas comment on faisait. C'est vrai que ça m'a fait mal au cœur. Parce que je me suis dit, c'est pas normal, j'aurais dû le faire avant. Ah mais moi j'étais aux anges, j'étais super contente que je puisse leur donner l'opportunité de faire cette activité et de constater que ça se passait absolument très bien et que tout le monde était vraiment très ravis. Vous voyez comme c'est important aussi de faire ce genre de sortie, hein? Passer des bons moments avec les enfants, ça crée des liens autres aussi que va mettre ton pyjama, lave-toi les dents, tiens-toi comme il faut à table, je t'ai dit non, et ci et ça. Au moins vous passez un bon moment tous ensemble. J'ai pris conscience que je pouvais sortir avec les enfants, il se passera ce qui se passera. Ce qu'on a l'intention de faire avec Jérôme, c'est de leur faire découvrir plein de choses qu'ils ne connaissent pas. Ce bon moment passé en famille donne des ailes à Elisa et Jérôme qui décident de prolonger la sortie avec du shopping pour les décorations de Noël. Mais dans le magasin, la tentation est grande pour Léo qui pense que comme avant, sa maman lui achètera tout ce qu'il veut. J'ai pas de moment couleur, c'est... Hé Léo, tu fais quoi? Non, non, tu remets dedans. On peut faire Noël. Non mais, oui, mais on a dit qu'on choisissait ensemble. Là, tu prends et tu mets parce que toi, t'as décidé. Mais moi, tu m'as pas demandé. Tu reprends et tu remets, Léo. Je te demande une fois, deuxième fois, je te punis. Tu les prends, tu les remets. Merci. Parfait. Cet après-midi, là, j'ai pu constater avec Elisa qu'il y avait eu un déclic. J'attendais tellement ce moment que je me disais, bon, c'est pas encore pour tout de suite. Et là, d'un coup, ça y est, c'était là. Donc, c'était ma meilleure récompense. Elisa, progrès énorme sur le ton, la façon de faire. C'est parfait. La fin de journée est donc très encourageante. Elisa arrive à dire non à ses enfants, là où il y a encore quelques jours, elle leur offrait tout ce qu'ils demandaient. À elle maintenant de faire en sorte que les progrès perdurent. Il est 19h. De retour à la maison, Super Nanny s'attaque à un dernier problème d'organisation, la douche. En effet, lors des règles, Sylvie avait demandé à ce que les enfants se lavent un par un, seuls, mais sous la surveillance des parents. Pour moi, c'est bien qu'un enfant prenne sa douche seul. Ça permet à l'enfant d'être plus autonome. Toi toute seule, lève-toi. Tu te rinces partout pour être là. Vas-y. Hop là. Allez, mademoiselle. Super Nanny a montré comment aider les enfants à devenir autonomes. Aux parents maintenant de continuer à les aider à grandir. Après la douche qui s'est passée dans le calme, le repas équilibré se fera lui aussi dans la bonne humeur. Pour tous, il est maintenant l'heure d'aller se coucher. Un coucher qui se fera selon les règles de Super Nanny. Chacun dans son lit et non plus tous ensemble dans le lit de maman comme c'était le cas il y a encore quelques jours. C'est la fin du 3e jour d'action. Super Nanny a atteint tous ses objectifs. Elisa ne cède plus du tout à ce que demandent ses enfants. La maman a aussi de nouveau confiance en Jérôme, qui lui a retrouvé sa place de père. Mais le plus important, c'est que toute la famille a vécu un bon moment ensemble. Avant de partir, Super Nanny veut faire le point avec les parents. Alors, le bilan est assez positif. J'ai vu que vous y arriviez parfaitement bien. Surtout vous, Elisa, vous avez fait un progrès immense. Vous ne criez plus. Hein, c'est très très bien. Vous avez le ton ferme. Vous les punissez.
quand il faut. Vous, Jérôme, vous devez être plus présent, plus vous imposer. Et si vous voulez récupérer votre rôle de papa, il faut être moins passif, il faut être plus dans l'action. Vous avez un gros besoin, tous les deux, de vous réorganiser cette maison. N'oubliez pas, maison encombrée, esprit encombré. Hein. Donc je pars 2 jours, hein, je vais vous laisser. Et puis ça va être à vous de jouer. J'aimerais qu'il y ait les armoires des enfants qui soient faites avec leurs habits pour tout l'hiver. Le Super Nanny est un exemple pour nous et là, pendant les jours qu'elle était avec nous, elle a remplacé un peu notre maman. Je sais que vous allez y arriver pendant ces 2 jours. Super Nanny quitte la maison en laissant une mission aux parents. Elle reviendra dans 2 jours pour faire le bilan. Reposez-vous, vous êtes fatigué. À Roquigny dans les Ardennes, c'est le premier jour sans Super Nanny. Sylvie a donné aux parents toutes les clés pour changer en profondeur leurs habitudes. À leur tour maintenant de lui prouver qu'ils sont capables de respecter les nouvelles règles. Il est 11h30, aujourd'hui papa est parti faire des courses, les enfants rentrent de l'école et maman va pouvoir tester sa nouvelle autorité. Je suis plus à me dire oui Jérôme il est pas là, ils vont pas m'écouter, ça va être un midi encore où je vais crier. Non là je suis pressée de voir comment moi je vais me débrouiller. Je sais que j'en suis capable et ça va bien se passer. Tu vas m'aider à mettre la table? Tu m'aides? Lola, tu viens. Lola, je t'ai demandé 1 fois. 2e fois, je te punis. Lola semble profiter de l'absence de Super Nanny pour reprendre ses mauvaises habitudes, mais ce qu'elle ignore, c'est que pendant ces 2 jours, Sylvie a la possibilité de voir les images de la famille depuis sa chambre d'hôtel. Et elle ne va pas être déçue. Lola, tu viens? Allez hop, ça commence. Non. Tu viens. Lola. Tu vois, je m'énerve pas, je crie pas. Tu sais juste que tu vas être punie, c'est tout. Tu lèves la tête. Il est 4, tu sortiras à 5. Bravo, Elisa. Bon ton, bonne attitude. Tu restes là, tu te mets debout. Et quand ça sera 5, je te sortirai. Impressionnant, pas d'énervement. Punition respectée. Chapeau. J'avais l'habitude de crier, de m'énerver. C'était fatigant. Et je voudrais pas retourner 5 ou 6 jours en arrière. Non. Maintenant, j'ai vu comment on faisait. C'est pas dur de punir ses enfants. Et donc là, on voit qu'on leur dit quelque chose, ça marche tout de suite. Lola, il est 5. Tu peux ressortir, mais si tu me refais, tu me demandes quelque chose ou tu refais ce que tu as fait en arrivant, je te repunirai, d'accord? Elle explique. Merveilleux. Mais quand une crise est gérée, Va te rasseoir, Laura. c'en est une autre qui pointe le bout de son nez. Laura, tu viens te rasseoir ou je te mets au coin. Maman. Tu viens t'asseoir, tu viens manger. Quand papa y rentrera, je lui dirai, il te punira. Bien, Elisa. Elisa ne s'énerve plus. Elle a compris. Maman a retenu les leçons de Super Nanny en restant calme. Mais il est difficile pour Elisa de ne pas craquer, car Laura, de son côté, ne fait pas beaucoup d'efforts. Laura, tu manges parce qu'après, il y a école. Laura, tu t'assois correctement. Laura, tu manges. Si tu pars à l'école sans manger, tu pars à l'école sans manger, Laura. Laura, c'est un peu dur. Je sentais que ça montait et que j'allais crier. Laura, je t'ai demandé de t'asseoir. 1 fois. 2 fois. Laura, tu t'assois. Elle me prend pas encore au sérieux et elle pense que si je le dis sur un ton comme ça et surtout que je crie plus, pour elle rigole. Elle se dit, maman, je l'écouterai pas. Alors, comme plusieurs fois je t'ai repris à table et que tu m'écoutes pas et que tu rigoles, ce sera pas le piquet, tu seras puni. Tu seras puni de jouer avec tes poupées. D'accord? Quand tu rentres ce soir, tu joues pas avec tes poupées. D'accord, Laura? Non, parce que je t'ai trop repris, là. Là, Elisa, c'est la bonne attitude. Pour cette maman qui n'arrivait pas à punir ses enfants il y a encore quelques jours, les progrès sont flagrants.
Le soir venu, papa est rentré, Elisa l'a informé du comportement des filles dans la journée et tient à faire une mise au point avec lui. Il y a encore quelques jours, Elisa tenait son mari à l'écart de l'éducation. Je laisse pas Jérôme décider. Je suis figurant, quoi. Mais aujourd'hui, les parents se concertent et décident ensemble. Par rapport à la punition de Laura de pas jouer avec ses poupées, comme Laura ce midi elle m'a pas du tout écouté, je pense que pas jouer avec ses poupées c'est un peu léger. Je voudrais savoir si je peux lui faire pas d'histoire ce soir à Laura. Ouais, tu fais comme tu veux. C'est pareil. Elisa qui demande l'avis à Jérôme, alors ça c'est incroyable. Bravo. On a discuté ensemble. On a jugé mieux de la punir sur l'histoire du soir. Mais si par exemple tu m'aurais dit non, on maintient ou on fait autre chose, c'est pas pour autant que je t'aurais dit non. On en aurait parlé aussi. T'aurais proposé autre chose, je t'aurais écouté. Donc je t'avais dit que t'étais punie de jouer avec tes poupées, mais j'ai discuté avec papa et tu seras punie d'histoire comme Léo. T'as compris? Tu seras punie d'histoire, Laura. On a discuté avec papa. Elle explique. Bravo. Les enfants aussi ont fait de gros efforts et sont devenus beaucoup plus autonomes, ce qui n'échappe pas à Super Nanny. Léo met son pyjama tout seul, magnifique. C'est le bras aussi. Allez. Parfait, Laura se douche toute seule. Papa est là, surveille, magnifique. Pour le dîner, Elisa continue d'appliquer les règles de Super Nanny. Les légumes et les crudités ont avantageusement remplacé les nuggets et les rillettes. Des tomates, c'est des légumes. Des tomates. Repas en famille. C'est génial. Les tomates. Non, mais c'est que du bonheur tout ça. Oui. Allez, je t'aime, à demain. Après ce dîner passé dans le calme, la maisonnée s'endort paisiblement. Allez, bonne nuit, mes chatons. Depuis que Super Nanny est partie, je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Et... Mais moi, c'est pas encore le top, mais bon, après, il faut le temps, quoi. Qu'on prenne aussi nos marques et que les enfants s'habituent, quoi. Cette première journée sans Super Nanny se termine. Et jusqu'ici, les parents peuvent être fiers d'eux. C'est le deuxième jour sans Super Nanny. Après une première journée aussi réussie, la famille est plutôt confiante. Mais elle sait qu'il ne faut jamais baisser la garde. Et les parents vont vite s'en rendre compte, car si le petit déjeuner a commencé dans le calme, la petite Lily décide rapidement de briser cette belle harmonie matinale. Oh! Ça c'est pas bien. Qu'est-ce que t'as jeté par terre? C'est des bêtises. Allez, pourquoi? Toi aussi. Mais là, tu bouges plus. Non, non, Jérôme, pas comme ça. Je trouve que c'est un peu brutal. Allez vous habiller. Allez, Lola. Le petit caprice de Lily Rose a vite été géré. Et tant mieux, le temps file et aujourd'hui, il y a école. Il est temps de s'habiller pour éviter d'être en retard. Habillez-vous. Et là, ça se complique. Qu'est-ce qu'ils font au milieu du salon, tout nu? Maman, Quoi? Léo il a pas de t-shirt. Tiens, dépêche-toi. Dépêche-toi. Descends. Il y a le bus. Hein. Oh putain, et bah voilà. Bah dis-lui qu'on les emmène. Non. Oui, bah non, parce que vous m'énervez. Comment ça, il t'énerve? Oui, bah dépêchez-vous. Vous sortez. Allez, allez, allez. Lisa stressée. Allez. Mauvaise organisation. Oh là là. Ce fut -1, mais les enfants sont bien partis à l'école. De leur côté, Elisa et Jérôme ont décidé ce matin de mettre à profit leur temps libre en effectuant la mission que leur a confiée Super Nanny avant son départ, vider les armoires des enfants. On va faire l'armoire des filles. Celui-là, on jette. Et on jette. Celui-là, on garde. Et celui-là, on donne. Voilà. Comme Super Nanny nous a montré comment on faisait pour trier tout ça avec l'aide de la coach, je me suis dit, je vais pas attendre, je vais le faire tout de suite.
Bon, je vais pas me saouler, moi. Allez. À donner. Ça, tu peux jeter. Ça, tu crois? Bon, ça, je l'ai mis. Je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas difficile de jeter les vêtements. Même si, oui, c'était des vêtements que les petits ont portés quand ils étaient bébés, bah, j'en ai plus besoin, donc ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. T'as vu tous ces petits trucs? Je sais pas, on donne. Ah, un autoradio. Qu'est-ce qu'un autoradio fait au milieu des vêtements? Après le tri du linge, donc j'ai décidé de bouger les armoires. Une fois qu'on est lancé, il faut pas s'arrêter, quoi. J'ai dit à Lisa, ça fera plaisir aux filles quand elles vont rentrer de l'école. Puis elles seront mieux dans une belle chambre, quoi. Je suis sûr que ça va leur plaire, quoi. Et le changement est radical. Il y a quelques jours, Super Nanny était horrifiée par le désordre qui régnait. Aujourd'hui, elle peut être fière. Elisa et Jérôme semblent reprendre petit à petit le contrôle pour le plus grand plaisir de leur fille. Fermez les yeux. Vous êtes prêts? Ah là, il faudra mettre des trucs. Ah, le sourire des filles. Et là, t'as vu, papa, il a rangé tous les doudous. Maman, elle a commencé à ranger l'armoire, mais tu ouvres pas l'armoire et tu te changes plus. Hein. Tu mets plus tout par terre. Là, c'est à Laura, là, c'est à Lola, et là, c'est à Lily. Comme ça, c'est l'armoire des filles. Oui, mais ça, c'est pour mettre quoi? Les pyjamas. Les pyjamas. Waouh, que de changements dans cette chambre. Bravo. Vous allez remettre les manteaux et il y a une surprise. Comme le disait Super Nanny, maison désencombrée, esprit désencombré. La famille peut donc repartir sur de nouvelles bases. Justement, les parents ont décidé de passer du bon temps avec les enfants. On va aller voir les vaches? Ils sont sortis dehors. Vous allez jouer au ballon? Oui. Tiens, on va le chercher. On est bien là? Oui. Regarde tes sœurs. Vas-y Lola! J'étais contente de jouer avec les enfants. On a rigolé et on a déjà prévu de refaire une petite sortie comme ça, sympa. Alors, c'est bien? On va refaire? Moi, je veux qu'on Tu veux qu'on le fasse tout le temps? Moi, je veux qu'on le refait. Moi, je veux... Léo! Viens, on fait la photo avec maman et tes sœurs. Attends. Léo! Viens Léo. Ah, quelle belle image. Maman souriante, épanouie, enfin. C'est déjà la fin de la deuxième journée sans Super Nanny. Les parents sont conscients du chemin parcouru, mais ils savent que tout n'est pas gagné. C'est le dernier jour de l'expérience. C'est aussi le grand retour de Super Nanny. Après 2 jours d'absence, elle revient pour faire le point avec la famille, image à l'appui. Bonjour. Bonjour Jérôme. Comment ça va? Oui. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. D'accord. C'est l'heure du bilan. Allez, on y va. Lola, tu vas m'aider à mettre la table? Lola, tu viens. Allez hop, ça commence. Tu vois, je m'énerve pas, je crie pas. Tu sais juste que tu vas être puni, c'est tout. Il est 4, tu sortiras à 5. Lola, tu peux ressortir, mais si tu refais ce que t'as fait en arrivant, je te punirai, d'accord? Ok. Lola, à partir du moment où papa ou maman disent non à quelque chose, ce n'est pas la peine d'insister. De toute façon, tu sais que c'est non. Je suis pardonnée. Très bien. Alors, Elisa, côté positif, le ton, très bien. Plus d'énervement, plus de cris, la bonne attitude, c'est très bien. Allez, on continue. Laura, tu viens te rasseoir ou je te remets au coin. Laura, tu manges parce qu'après il y a école. Laura, tu t'assois correctement. Laura, tu manges. Tu
veux pas m'écouter, Laura, c'est pas grave. Maman, sinon... Quand papa il rentrera, je lui dirai, il punira. Par rapport à la punition de Laura de pas jouer avec ses poupées, c'est un peu léger. Je voudrais savoir si je peux lui faire pas d'histoire ce soir à Laura. Vas-y. Ok. Laura, tu sais que c'est dans tes règles d'obéir à maman. Tu dois obéir à maman, Laura. D'accord? Ensuite, très bien, vous vous concertez tous les deux. Donc la démarche d'Elisa de vous en parler, c'est magnifique. Mais vous réagissez. Sinon, vous ne lui donnerez pas envie de vous parler des choses qui se passent à la maison. Donc là, un petit effort à faire. D'accord? On reprend le visio? Allez, Léo. Sous les bras aussi. Ah, oui. Allez, c'est bien avec ta baguette, magique. Avec tout, c'est pour ça. Tout. Bien. Alors Léo, félicitations, tu t'habilles tout seul. Bravo. Lola, merveilleux. Tu te laves toute seule. Papa était très attentif, j'ai vu qu'il gérait très bien la situation. Bravo les garçons et bravo Lola, c'est très bien ma puce. On continue? C'est pas bien ça, qu'est-ce que t'as acheté par terre? Allez, au coin. Toi aussi, tu te mets là, tu bouges plus. Ok. Pourquoi pas punir Ellie? Mais alors pas comme ça. C'est un peu violent quand même. C'est un bébé, ne pas l'oublier. Mais effectivement, il faut marquer le coup. Et il n'y a pas de raison que Lily, qui fait des bêtises également, ne soit pas punie comme les grands. Soyez plutôt peut-être ferme dans votre langage, mais moins brutal dans vos gestes. D'accord? On continue? Maman, Quoi? Léo il a pas de t-shirt. Dépêche-toi. Descends. Allez, il y a le bus. Oh putain, et ben voilà. Vous m'énervez. Oui, bah dépêchez-vous. Ok, là j'ai envie de vous dire tout faux. Mauvaise gestion du temps, mauvais discours. Ils n'ont rien à faire dans le salon tout nu. Il n'a pas ses affaires. Ne dites pas à vos enfants qu'ils vous énervent, parce que là, ils n'y sont absolument pour rien. D'accord? C'est votre faute, Elisa. C'est votre mauvaise organisation qui fait que... On continue, on regarde. On va faire l'armoire des filles. Fermez les yeux. Allez, rejoins les yeux. Vous êtes prêts? Maman, elle a commencé à ranger l'armoire. Là, c'est à Laura. Là, c'est à Lola. Et là, c'est à Lily. Donc ça, c'est l'armoire des filles. D'accord? Mais quelle chance, quelle jolie chambre. Vous avez vu, papa et maman ont rangé votre chambre. Elisa, j'avais lancé un défi, je vois qu'il a été relevé, bravo. Félicitations. J'avais l'impression d'avoir affaire à deux grands enfants qui étaient complètement perdus, qui n'avaient aucune notion de ce que c'était que d'être parents. Et là, en l'espace de peu de temps, c'est incroyable l'évolution. Donc, sincèrement, bravo, bravo, bravo. Hein? On continue? Vas-y, bah moi, je suis avec toi. Et papa, il est avec Léo. Vas-y, Lola! Voilà. Ça, c'est la plus belle image de fin pour moi, quoi. Elisa, j'ai trouvé une jeune femme ici, une maman renfermée, qui ne souriait pas. Je pars, je vois une jeune femme radieuse avec ses enfants. C'est magnifique. Depuis que vous êtes venus à la maison, beaucoup de choses ont changé, quoi. Les enfants ont commencé à obéir. On passe du temps avec eux. On n'est plus comme avant, ça c'est sûr. Moi, ça m'a redonné la confiance et surtout la joie de vivre. Ça me touche beaucoup ce que vous me dites. C'est sur une note très positive que Super Nanny termine son séjour à Roquigny. Après 10 jours riches en émotions,
c'est l'heure de se dire au revoir. Oh là 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 là. C'est là ta voiture. Ah, ma voiture. Génial. Maintenant, Super Nanny, on la considère comme notre deuxième maman. Avec petit loulou. Je la considère comme un modèle. Elle a transformé notre vie pour moi dans le sens où j'ai plus mes angoisses, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. C'est une personne que je garderai tout le temps dans mon cœur, dans ma tête. Elle fait partie de la famille. Alors, on est toutes les deux. Oh là là. Merci. Je suis très fière d'Elisa et de Jérôme parce qu'ils ont fait beaucoup de progrès en très peu de temps. Vous avez de chouettes parents, n'oubliez jamais ça. Ça a chamboulé toute notre vie. Aujourd'hui, je me sens à ma place comme chef de famille, de papa. Et ça faisait longtemps que j'attendais ça. On est redevenu une famille soudée. J'ai retrouvé Elisa telle que je l'ai connue tout au début. Et n'oubliez pas à montrer l'exemple. Montrez l'exemple à vos enfants. Ok. Elisa et Jérôme m'ont beaucoup touchée parce que c'était deux jeunes parents perdus. C'était eux qui avaient besoin d'aide. Il y avait beaucoup plus de travail à faire avec les parents qu'avec les enfants. Mais le résultat est positif pour tout le monde. Salut Laura. Bisous. Non, pas bisous. Donc j'ai une grande confiance en eux et je sais qu'ils vont y arriver. C'est avec beaucoup d'émotion que Sylvie quitte cette famille, ressoudée et heureuse. Super Nanny peut partir le cœur léger, retrouver une nouvelle famille qu'il a appelée au secours.